Bonsoir à tous, bienvenue à cette 13e édition de remise des prix des Scops. Nous allons bientôt débuter, nous allons attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte, trouve un endroit calme et branche ses écouteurs. Au nom de tout le master distribution et relations clients, nous espérons que tous autant que vous êtes, vous allez bien ainsi que vos proches. Ce soir, nous voulons de la positive attitude et de notre côté, nous sommes remontés à bloc pour vous en faire profiter. Comme vous le voyez, nous sommes chez nous et on continue de le rester. C'est bien ce que nous avons voulu vous montrer en organisant cette cérémonie des Scops, habituellement en présentiel à l'université Paris-Dauphine, dans un format 100% digital. C'est une grande première pour nous. Alors, de plus en plus de personnes se connectent. Alors, pour les nouveaux arrivants et les autres, encore une fois, bienvenue à cette 13e édition de la remise des prix des Scops. Ce soir, nous serons 3 à animer cette cérémonie d'1 heure environ. Je vous présente donc la bulle en dessus de moi, Valentine. Bonjour. La bulle tout en dessous, Clotilde. Bonjour. Et moi-même, Mélanie. Alors, nous allons faire notre maximum pour que cette cérémonie soit aussi intéressante et dynamique que les années précédentes. En tout cas, nous l'espérons. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir via le chat live de cette même page que vous trouverez en bas de la page, afin de nous partager votre positive attitude ainsi que de réagir sur les innovations. Tout de suite, je passe la parole aux responsables pédagogiques de notre formation qui nous ont accompagnés tout au long de l'année dans la construction des Scops, de cet observatoire de l'innovation, ainsi que de cette cérémonie. Un grand merci et bienvenue à Valérie Renaudin et Joël Plat. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver si nombreux ce soir. Étudiants, anciens étudiants, futurs étudiants, amis professionnels, collègues qui venaient pour la première fois ou qui êtes au contraire des habitués des Scops, bienvenue à tous. Depuis 13 ans, cette cérémonie de remise des trophées de l'innovation commerciale est un moment extrêmement important pour les étudiants du Master Distribution et Relations Clients de l'Université Paris-Dauphine. C'est une soirée qui vient clore ou presque 5 années d'études supérieures et c'est une soirée de partage autour des découvertes des étudiants de l'année. En 13 ans, le public est passé d'une petite centaine de curieux à plus de 650 participants l'année dernière dans le grand amphithéâtre de l'Université Paris-Dauphine. Cette année, notre amphithéâtre est virtuel à cause d'un virus malheureusement bien réel, mais la bonne nouvelle, c'est que cet amphithéâtre n'a plus de limite ni de taille, ni géographique. Et l'esprit des Scops est bien là, pour une heure de partage autour du commerce et de ses innovations. À l'instant où je vous parle, nous sommes nombreux dans cet amphithéâtre digital, puisque nous sommes plusieurs centaines de personnes connectées. Bonsoir chers amis, pour certaines et certains chevelus ou en tongs, nous sommes à 6 jours de la réouverture de la grande majorité des points de vente physiques. Un peu étrange, non, de parler d'enseignes dont les magasins physiques sont en grande majorité fermés. Ce soir, nous vous proposons donc de réfléchir au commerce de demain de façon positive et résolument optimiste. Les Scops vont vous faire découvrir les innovations de 2019, dont certaines portaient déjà les germes de nouvelles attentes consommateurs. D'autres innovations seront même d'ailleurs ubérisées dès demain par les circonstances du redémarrage et peut-être par de nouvelles habitudes de consommation qui ne manqueront pas de nous et de vous stimuler. Les Scops, c'est une grande histoire d'amitié et de fidélité. Nous tenons à remercier ici particulièrement Numberly qui nous suit depuis le tout début des Scops et qui depuis 4 ans fait un travail extraordinaire à nos côtés pour faire de cet événement quelque chose d'exceptionnel. Nous tenons aussi à remercier Microdon, LSA et Dauphine Alumni qui donnent du sens et de la portée à nos Scops. Alors c'est le moment aussi de remercier notre jury très exceptionnel qui réunit ce soir pour départager les innovations, les représentants des fédérations et associations de commerce qui nous sont fidèles, les décideurs tout premier plan issus du monde de l'alimentaire qui sont également parmi nous, qu'ils soient distributeurs, industriels, même restaurateurs. Les patrons de la beauté et de la mode nous ont également fait la grande amitié de leur présence. Et nous comptons aussi dans le jury les dirigeants d'entreprises, secteurs très variés, l'équipement de la maison, l'immobilier commercial. C'est la richesse des Scops ce soir. Et puis nous avons rassemblé sur ce slide tous les partenaires de Dauphine et du Master Distribution et Relations Clients.
Ce sont donc des entreprises avec lesquelles les étudiants ont travaillé cette année et que vous retrouverez dans les différentes séquences, ultérieures de cette cérémonie. Et puis, que serait la distribution sans ceux qui l'analysent et la stimulent au quotidien? Donc, nous remercions nos amis consultants qui sont également très précieux dans ce jury. Et enfin, nous sommes heureux de la présence dans ce jury de représentants du monde des médias qui portent la voix du commerce au quotidien. Alors maintenant, les présentations sont faites, que la fête commence. Merci Valérie et Joël pour ce mot d'introduction. Ce soir, nous avons souhaité placer l'engagement au cœur de cette cérémonie. En effet, en 2019, la réglementation, mais aussi les consommateurs et les salariés poussent les entreprises à faire évoluer leurs pratiques et à s'engager. Et cet engagement se révèle d'autant plus nécessaire en ces temps de crise de Covid-19, et nombre d'entre elles ont ainsi franchi le pas en multipliant les actions en faveur de la solidarité nationale. Ce soir, nous allons essayer de vous faire vivre cet engagement durant toute cette heure passée ensemble. Mais tout d'abord, nous voulions vous rappeler ce que sont les SCOPS. Les SCOPS, ou l'Observatoire de l'innovation commerciale SCOPS, est un projet mené durant toute l'année de master et qui vise à mettre chaque année en lumière les innovations et les tendances qui ont marqué le commerce. Le mot SCOPS, c'est en fait un acronyme qui désigne 4 catégories d'innovation commerciale étudiées. Donc le premier S pour service de vente, le C pour concept de vente, le OP pour opération commerciale et enfin le dernier S pour stratégie relationnelle. Ainsi, à partir de septembre, les étudiants ont recensé plus de 200 innovations solidaires et commerciales en France en 2019. Ainsi, en janvier, un jury de professionnels s'est réuni pour sélectionner les 16 innovations finalistes et l'innovation solidaire a également été sélectionnée en collaboration avec notre partenaire Microdon. Par la suite, les étudiants ont pu rencontrer les entreprises, les fondateurs ou encore les créateurs de ces innovations. Ils les ont également testées, approuvées et bien sûr adorées. Et enfin, ils vous les ont pitchées tout au long de la semaine dernière pour défendre l'innovation à laquelle ils croient. Alors, au vu de cette toute nouvelle organisation, nous avons dû réfléchir à comment vous présenter les innovations et les tendances, ainsi que de vous garantir le sérieux des votes. Comme Clotilde vient de le mentionner, les étudiants, en amont de cette cérémonie, ont pitché leurs innovations et leurs tendances. Concernant les votes, d'un côté, les jurés ont eu 48 heures pour voter au sein des 4 catégories pour leurs innovations préférées. C'est d'ailleurs ces 4 catégories gagnantes qui vous seront présentées tout au long de la cérémonie. De l'autre côté, concernant vous public, vous avez eu toute la semaine dernière pour voter au sein des 4 catégories pour vos innovations préférées. Toutefois, une seule innovation, celle ayant reçu le plus de voix, toute catégorie confondue, recevra le trophée du prix coup de cœur du public. Alors passons à présent au cœur du sujet. Je laisse la parole à Valentine qui vous présente la première catégorie. Merci Mélanie. Et on va commencer tout de suite donc par la première catégorie qui est les services d'aide à la vente, c'est-à-dire les services qui facilitent l'accès à une offre. La semaine dernière, vous avez pu visionner sur nos réseaux sociaux et par email les pitchs des 4 innovations retenues dans cette catégorie. Pour rappel, nous avions donc Interflora avec la livraison sans adresse, une innovation présentée par Mathilde. Mob Energy avec la recharge intelligente sans borne, pitchée par Médéric. Luco avec Lucky, la livraison des clés perdues, défendue par Estelle. Et enfin Guerlain avec Mindsense, le capteur d'émotion, une innovation présentée par Caroline. Notre jury a voté et nous allons découvrir ensemble leur verdict maintenant. Et le grand gagnant de cette catégorie est Mob Energy. Félicitations à Mob Energy qui gagne le trophée de la meilleure innovation dans la catégorie service d'aide dans la vente avec 50% des votes du jury. Félicitations à Mob Energy. Sa recharge intelligente sans borne signe peut-être ici le futur de la recharge de véhicules électriques dans les parkings. Bravo également à Médéric pour avoir brillamment porté cette innovation. Je vous présente le trophée que Mob Energy recevra dans les prochains jours. Et je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir le pitch de Médéric sur l'innovation gagnante Mob Energy. D'après les dernières études, seulement 1% d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui possèdent un véhicule électrique. Oui, c'est peu. À côté de cela, les grandes métropoles comme Paris imposent jusqu'à 20% de places pour véhicules électriques dans leur parc. Pour les gestionnaires de parking, l'équation est compliquée, avec des places inutilisées qui auraient pu l'être par des véhicules thermiques, à quoi s'ajoute un coût des bornes fixes très cher.
Pour résoudre ce problème, Mob Energy, start-up lyonnaise, propose de dissocier le stationnement de la recharge avec Charles, le premier robot chargeur qui, n'importe où vous garez dans le parking, va venir recharger votre véhicule de manière intelligente et autonome en remplacement des bornes fixes. Mais en quoi est-ce un service d'aide à la vente? Charles n'est que le maillon d'une chaîne plus globale que Mob Energy souhaite développer avec Mob Energy Analytics, un service d'aide à la monétisation des solutions de rechargement de véhicules électriques au sein des parkings. Un principe simple qui est de capitaliser sur les données du parking afin de conseiller sur le mix de solutions le plus adapté à ses besoins, que ce soit par borne fixe ou par charge. Au final, c'est toute l'expérience en parking qui est optimisée, avec pour les utilisateurs une solution adaptée à leurs besoins. Pour les gestionnaires du parking, une optimisation des coûts et l'atteinte des objectifs de politique urbaine. Pour Mob Energy, enfin, c'est une collecte de données permettant d'améliorer Charles pour le rendre plus optimal sur le plus de situations possibles. Mob Energy, avec sa solution futuriste, arrive aujourd'hui à convaincre. 3 expérimentations sont prévues, dont une en cours à Lyon, sur un marché du véhicule électrique en croissance de près de 35% en 2019. Avec tout ça, on ne peut que souhaiter une longue vie à Charles. Et maintenant, place au jury. Yves Puget, membre du jury des SCOPS 2020 et directeur de la rédaction de LSA, nous explique ce choix. Bon, pour commencer, bravo aux étudiants. Ils ont fait un très beau travail et en plus dans ces temps de confinement et ces temps difficiles, vraiment bravo à eux. Après, le prix que je récompense, je trouve que c'est mérité tout simplement parce que c'est dans l'air du temps. Effectivement, on a tous arpenté des parkings, notamment à Paris où on voit beaucoup de places de véhicules électriques qui sont vides, malheureusement. Donc, apporter de la souplesse et de l'intelligence dans les parkings, tout en valorisant les recharges électriques, je trouve que c'est dans l'air du temps, c'est une très belle initiative, c'est quelque chose de souple, applicable dans beaucoup de parkings. Donc, bravo, ça méritait effectivement un prix. Et encore une fois, bravo au jury et aux étudiants. À bientôt. Merci beaucoup à Yves Puget de nous avoir partagé son avis. Et passons à présent à la seconde catégorie, les concepts de vente qui peuvent être en ligne ou physiques. Alors, afin de rafraîchir les mémoires, voici les innovations qui vous ont été présentées. La première, c'est 1000 cantines, l'app anti-gaspi des cantines présentée par Rémérence. La seconde innovation, c'est Optique 2000, l'opticien chez vous sans surcoût, pitché par Fanny. La troisième innovation, c'est Agricolis, la livraison de proximité en milieu rural, défendue par Sally. Et la dernière innovation, c'est Moment, l'assurance des factures impayées qu'Ophélia nous a fait découvrir. Découvrons ensemble le gagnant de cette catégorie. Et l'innovation qui gagne ce trophée de la catégorie concept de vente est, roulement de tambour, 1000 cantines, bravo, avec 43% des voix du jury. Bravo, félicitations à 1000 cantines pour cette application dans l'air du temps, répondant à des enjeux sociétaux très forts. Félicitations aussi à Émérance d'avoir porté cette innovation si prometteuse. Et comme vous le voyez à l'écran, voici le trophée que remporte 1000 cantines. Et comme vous le voyez dans les mains de Valentine d'ailleurs. Voilà, et ce n'est pas le confinement qui vous empêchera d'en profiter, car nous vous l'enverrons très rapidement. Je vous laisse voir ou revoir le pitch d'Émérance. Vous voyez ce nombre qui défile à côté de moi? Ce sont les tonnes de déchets alimentaires produites en France à l'instant où je vous parle. Ça fait peur, non? Il faut donc lutter contre le gaspillage. Et c'est ce que fait 1000 cantines en anticipant les quantités de nourriture à préparer en restauration collective. Mais comment? Par un système de réservation de repas et de remontée des commandes aux cantines. Et j'ai fait le test pour vous. Sur l'appli, j'ai eu accès à tous les menus de la semaine, avec pour chaque plat des infos complémentaires telles que les allergènes, l'origine des produits. J'ai donc coché ce qui me tentait et le lendemain, génial. Alors que j'arrivais en fin de service à la cantine, mon plat m'attendait. En plus, à la fin, j'ai pu laisser mon avis et noter le chef, ce qui m'a permis de lui demander d'un peu moins saler les légumes. Mais côté chef, justement, comment ça se passe? Il reçoit toutes les réservations sur son tableau de bord, qui ensuite préconise les bonnes quantités à préparer en fonction du nombre d'utilisateurs de l'application. Comme me l'a dit le chef cuistot interrogé, en pesant mes poubelles avant et après 1000 cantines, je me suis rendu compte que le gaspillage avait été réduit de 30%, ce qui m'a permis de faire de belles économies. Si ce chef est convaincu, il n'est pas le seul.
Avec plus de 150 000 commandes en quelques mois, cette start-up en plein boom a su convaincre des clients tels que la Gendarmerie nationale, la région Rhône-Alpes, l'armée de terre, et même les acteurs de Plus belle la vie ont approuvé le concept. Les résultats sont donc au rendez-vous. Avec un trophée anti-gaspi remporté, 2,5 millions d'euros levés, une large couverture média, il faut que vous les souteniez. Alors, ne gaspillez pas votre vote et votez pour 1000 cantines. Alors, une de nos très chères jurées, Sophie Boquet, directrice de Citadium, a bien voulu s'exprimer de cette... Bonjour! On se demande souvent comment on peut agir personnellement au quotidien pour préserver la planète. J'ai choisi de défendre aujourd'hui l'application 1000 cantines. En effet, cette application va me permettre d'agir à mon niveau sur la meilleure gestion des déchets puisque sa mise en place promet de réduire le gaspillage alimentaire de 30%. Elle va nous faciliter la pause déjeuner en nous offrant de faire notre choix avant d'aller à la cantine et de respecter notre régime alimentaire. De plus, en facilitant l'interaction entre les cuisiniers et les consommateurs, cela aidera à perfectionner la qualité des plats proposés. 1000 cantines va me redonner le goût de la cantine tout en me permettant d'avoir un engagement écologique quotidien. Merci. Encore merci à Sophie Boquet pour ses encouragements et ce feedback très positif. Avant de continuer avec la prochaine catégorie, le master souhaitait vous partager un peu de son quotidien en vous présentant quelques-uns des grands projets qui ont rythmé notre année. Vous vous en rappelez peut-être, le thème de cette cérémonie des SCOPS 2020 est l'engagement. Eh bien, vous allez voir tout de suite à quel point le master et ses partenaires sont engagés ensemble dans bon nombre de sujets. Et justement, le premier sujet que nous souhaitions aborder, il s'agit du mieux consommer. Cela passe par le mieux manger, mais aussi par une consommation plus raisonnée. Tout de suite la vidéo. Les entreprises s'engagent grâce aux étudiants du Master Distribution et Relations Clients. Main dans la main, le Master et ses partenaires s'engagent pour le mieux consommer. Pour la 6e année consécutive, 6 étudiants du Master se sont transformés en petites abeilles pour la ruche qui dit oui de Dauphine. Des produits savoureux, locaux, avec une rémunération équitable de nos producteurs passionnés. Voici la mission de la ruche qui dit oui de Dauphine, mieux manger, manger plus local. C'est un grand plaisir de pouvoir servir nos étudiants. Très bien, aucun souci, bon dynamisme. Et on ne s'occupe pas que de la ruche. Ça fait plusieurs années que 2 étudiants collaborent avec Microdon. L'arrondi en caisse, c'est s'engager un peu, mais s'engager plus souvent. Notre problématique de l'année ? Les nouveaux modes de paiement. Notre mission a été rythmée par une journée solidaire, le Giving Tuesday et 2 livrables. Vous voulez un petit avant-goût ? Ils sont hyper rigoureux, très professionnels, bien encadrés et surtout qui sont experts des sujets du retail. Un immense merci aux étudiants du master qui nous ont permis d'avancer sur les enjeux du paiement de demain. Merci. Et pour finir, on voulait vous parler du Super Challenge Carrefour. Pendant une semaine, tous les étudiants du 206 ont travaillé sur des problématiques liées à l'activité de Carrefour. Nous avons abordé des sujets tels que Actor Food, le vrac, l'économie circulaire ou encore la transition alimentaire. J'ai été impressionné. Ils se sont fait mal. Ils ont vraiment analysé les dossiers, c'était très bien fait. Et très franchement, j'étais très content et donc j'aurai beaucoup de plaisir à refaire ça l'année prochaine. Donc après avoir découvert dans cette première vidéo comment les entreprises et les étudiants du master à leur côté s'engagent, passons maintenant à notre 3e catégorie qui sont les opérations commerciales. Les opérations commerciales, ce sont les opérations qui permettent d'animer les clients fidèles et également d'acquérir de nouveaux clients. Donc pour rappel, les innovations retenues sont Jet 27 avec Jet Repeint à la Butokai qui vous a été présenté par Lucille, Zalando avec Libère ton style pitché par Joséphine, Captain, le VTC qui prend soin de ses clients défendu par Claire,
Et enfin, Une nuit avec Mona Lisa par le Louvre, qui a été pitché par Robin. Donc le jury a voté. Découvrons maintenant le gagnant. Et la meilleure opération commerciale est l'opération Une nuit avec Mona Lisa, réalisée par le Louvre, qui remporte le trophée avec 40% des voix. Donc un grand bravo au Louvre pour cette opération originale et inédite avec Airbnb qui a vraiment impressionné le jury. Donc tout de suite, on vous montre le trophée que gagne le Louvre, que vous montre Valentine. Et encore un grand bravo à Aubin pour l'analyse de cette innovation. Et donc maintenant, découvrons ou redécouvrons son pitch. Vous rêvez de passer une nuit avec Brad Pitt, Monica Bellucci, Ryan Gosling? Eh bien, rêvez encore plus fort, car moi je vais vous parler de passer une nuit avec Mona Lisa. Non, 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 il ne s'agit pas d'un simple coup d'un soir, mais de l'incroyable nuit qui est venue sacrer un partenariat d'1 an entre le musée du Louvre et Airbnb. Leur nuit de noces, si vous voulez. Le Louvre s'associe en avril dernier à Airbnb pour offrir une nuit en son palais sur la base d'un jeu concours. Il s'agissait de lancer les célébrations des 30 ans de la pyramide du Louvre, mais également des 10 ans d'Airbnb. Pour tenter de remporter ce cadeau, les règles étaient simples. Il fallait rédiger un essai de 800 signes expliquant pourquoi vous seriez l'invité idéal de Mona Lisa. Daniela Molinari, la grande gagnante du concours, et son copain ont eu la chance de visiter le musée lorsque ses portes étaient fermées au public. Une fois la visite achevée, ils ont dégusté un apéritif en tête-à-tête avec Mona Lisa dans un somptueux salon éphémère monté juste pour l'occasion. Ensuite, c'est au pied de la Vénus de Milo qu'ils ont dîné. Une table y avait été dressée sur le thème de l'amour et de la beauté, en hommage à la déesse. Les petits Vénards ont par la suite assisté à un concert exclusif et acoustique sous le grand lustre en cristal des appartements Napoléon III. Pour finir, une nuit de rêve dans un lit douillet les attendait sous la pyramide. Les résultats sont sans appel. Plus de 180 000 participants dans le monde, dont un quart de Nord-Américains et un quart de Français. À travers cette collaboration avec Airbnb, le Louvre a réaffirmé la relation déjà privilégiée qu'il entretient avec les touristes. L'organisation de ces célébrations permet un gain financier, mais également un gain d'image important pour le musée, qui poursuit sa mission de démocratisation des arts en allant toucher une nouvelle tranche de la population. Après le trompe-l'œil de JR et le clip de The Carters, le Louvre continue donc de surfer sur la vague de la pop et du coup, un pari réussi. Et maintenant, écoutons Christophe Chenu, président de Dauphine Alumni et également membre du jury des Scops 2020, nous expliquer pourquoi le jury a voté pour cette opération commerciale. Bonjour et bravo à cette opération du Louvre et de Airbnb pour laquelle j'ai voté. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est d'abord ce mélange de la modernité absolue que Airbnb évoque et du digital avec toute l'histoire qui est associée au musée du Louvre, bien évidemment. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'est le petit côté provocateur, parce que c'est vrai qu'Airbnb n'est pas toujours bienvenu dans le cœur de Paris, on le sait, il y a beaucoup de débats autour de ça. Et là, s'associer en tant que Louvre à eux est, à mon avis, quelque chose d'assez marquant. J'ai trouvé deux choses exceptionnelles. Un, la dimension mondiale, beaucoup de participants issus du monde entier, et la qualité exceptionnelle du lot offert aux gagnants, qui était mérité parce qu'il fallait quand même faire un travail et écrire, mais c'est vrai que l'addition de ce qui leur était proposé est totalement fantastique et très prestigieux et à l'image de ce qu'est le musée du Louvre. Merci à Christophe Chenu pour nous avoir partagé son point de vue sur l'innovation du Louvre. N'hésitez pas à réagir vous aussi en direct sur les innovations gagnantes via notre live chat. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à notre dernière catégorie, celle des stratégies relationnelles, qui sont les nouvelles manières rupturistes de s'adresser aux clients. Pour rappel, vous avez pu visionner la semaine dernière les pitchs des 4 innovations retenues dans cette catégorie, et nous avions donc Darty avec Darty Max, la garantie par abonnement, présentée par Roxane. Sport 2000 avec son livret sport et son slogan « Plus tu te dépenses et moins tu dépenses », une innovation pitchée par Serial. La start-up Joko avec son app qui te récompense tous les jours, défendue par Marie-Laure. Et enfin, les Galeries Lafayette Champs-Élysées avec leur personal stylist, présenté par Aurélie. Notre jury a voté et nous allons découvrir, sans plus attendre, leur verdict. Et le grand gagnant de cette catégorie est Sport 2000. Félicitations à Sport 2000 qui gagne le trophée de la meilleure innovation dans la catégorie stratégie relationnelle avec 43% des votes du jury. Son nouveau programme de fidélité a convaincu notre jury pour son originalité mais aussi pour les bénéfices clients retirés. Bravo également à Serial pour avoir porté cette innovation jusqu'ici. Et voici le trophée de la catégorie que Sport 2000 remporte et qu'il recevra très bientôt.
Je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir pour certains le pitch de Cyrielle, un pitch 100% dynamique et sportif. Pendant le confinement, comme moi, vous faites du sport. Mais saviez-vous que vous auriez pu en tirer encore plus des bénéfices ? Car désormais, chaque pas, chaque foulée, chaque minute d'entraînement peut vous faire économiser. En d'autres termes, plus vous dépensez et moins vous dépensez. Sport 2000 a lancé son nouveau programme de fidélité, le Livret Sport, qui encourage la pratique sportive en la récompensant, quel que soit le niveau ou l'activité. Dès la première minute ou le premier kilomètre, vous cumulez des points de fidélité transformables en bons de réduction à utiliser en magasin jusqu'à 60 €. Et pour réaliser tout ça, peu d'efforts sont à fournir. Il suffit de vous inscrire au programme de fidélité, de créer un compte Livret Sport et de synchroniser votre montre ou application connectée type Runkeeper. Ce programme compte déjà 30 000 sportifs, et pas uniquement du dimanche, qui le recommandent à 96% et l'adulte à hauteur de 4,3 sur 5. L'entreprise tire d'ores et déjà 3 principaux bénéfices de ce programme. D'abord, le fait de récompenser ses clients avec des bons de réduction est un levier de Drive to Store. Ensuite, ce programme s'est révélé être un outil d'acquisition, car 20% des membres n'étaient pas encartés lors de leur inscription. Enfin, c'est un formidable outil de data catching pour d'abord adapter l'assortiment localement dans les magasins par rapport au profil sportif du client. Par exemple, un magasin qui a une grande communauté de runners va pouvoir renforcer sa gamme running. Et ensuite, animer la communauté avec des offres commerciales ciblées. Si un client runner a couru 600 km depuis son dernier achat de basket, on peut lui signaler que ses amortis sont probablement usés. C'est pour toutes ces raisons que Sport 2000 a gagné le Grand Prix Stratégie du sport dans la catégorie Engagement client en 2019. Alors rappelez-vous, avec le Livret Sport, chaque pas compte, comme vos votes pour l'innovation d'ailleurs. Merci. Et maintenant, place au jury. Catherine Debliquer, directrice d'Oxybul Éveil et Jeux, nous explique pourquoi elle a voté pour cette innovation. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le programme de fidélité de Sport 2000. D'abord parce que c'est quand même un sujet de santé publique. Tout client a envie de faire du sport, mais comment s'y mettre? Et ça y correspond parfaitement. Après, deuxièmement, c'est quand même un programme de fidélité très astucieux parce que d'une manière très discrète, on va pouvoir faire du recrutement auprès des futurs clients. Et deuxièmement, et c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu, c'est une base de données qu'on peut avoir au fur et à mesure que le client fait du sport. Et avec ces datas qui sont quand même hyper précieux, on va pouvoir suivre un programme beaucoup plus précis par client. Typiquement, quand un client a fait ses kilomètres sur ses chaussures, on sait qu'il a besoin de nouvelles chaussures et on va pouvoir lui adresser une offre très personnalisée. C'est pour ça que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Sport 2000. Merci beaucoup à Catherine Debliquer. Nous savons que vous attendez avec impatience l'annonce du prix coup de cœur du public. Toutefois, pour faire durer un peu le suspense, nous vous proposons de visionner une seconde courte vidéo afin de vous montrer un autre sujet pour lequel le master et les entreprises sont très engagés. C'est la réinvention du commerce. L'innovation dans le commerce, c'est ce que nous avons étudié tout au long de l'année afin de créer les SCOPS. Mais c'est aussi le fil rouge de 3 projets exceptionnels que nous avons menés cette année dans le master avec les entreprises. Découvrons ces projets ensemble. Commençons tout de suite par Sistore. Ce projet rythme l'ensemble de notre année. En 2019-2020, c'est pour Bricomarché, enseigne internationale de bricolage, jardinage et animalerie que nous avons travaillé. Le projet cette année, monter de toutes pièces un magasin innovant au cœur de la ville du Havre. Si je vous dis Le Havre, bricolage, proximité, dynamisme de centre-ville ou encore innovation commerciale, ça vous parle ? Je les ai choisis pour leur méthode et la complétude de leur approche. Une approche qui va de la conception au modèle économique en passant par des études terrain et tout ça en s'appropriant en un temps record les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Et nous ne pouvions pas vous parler de réinvention du commerce sans vous parler de notre collaboration avec Afutime. Nous avons été briefés, fait nos retail tours à Dubaï et nous avons ensuite sourcé, évalué et sélectionné les startups françaises les plus innovantes répondant aux problématiques précises d'Afutime. Intelligence artificielle, data, expérience client ou encore logistique, des centaines de startups sont passées sous nos radars.
leur imagination, leur capacité à penser différemment, à apporter des choses différentes, à vraiment apporter tout ce que les étudiants de Dauphine apportent, leur fraîcheur, leur connaissance du marché. Et c'est pas fini, car chaque année, 8 étudiants du master deviennent de véritables consultants. Cette année, c'est Quartus qui nous a fait confiance et nous a missionné sur une de leurs problématiques, à savoir s'il faut qu'ils se diversifient dans l'immobilier commercial. Visite de centres en France et en Europe, focus group, interview avec des experts et bien sûr les livrables. Cette année, ça a été très challengeant. La qualité du travail effectué est tout à fait remarquable. Un véritable travail d'équipe, depuis l'analyse des données jusqu'au rendu final. Une belle et dernière année d'études riche en rencontres, partenaires, voyages, retail tour, innovation, autonomie, travaux de groupe et coaching. Merci à tous nos partenaires sans qui le master distribution et relations clients ne serait pas le même. Effectivement, un grand merci à toutes ces entreprises qui nous ont accompagnés et qui ont enrichi notre dernière année de master. Un grand merci aussi à Morane qui fait partie du pôle communication de notre master de nous avoir créé ces 2 superbes vidéos. Et Jamais 203, nous voulions vous remercier, vous, public, ainsi que les 1600 votants qui se sont mobilisés la semaine dernière afin de voter pour leurs innovations préférées. Sans vous, sans cette mobilisation énorme, cette 13e édition des Scops ne serait pas un tel succès. Alors, nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps. D'ailleurs, c'est le moment de réagir via le chat live, car nous allons annoncer le prix coup de cœur du public. Alors, voici les 16 innovations qui étaient en lice pour ce trophée. Et donc, le vainqueur du prix coup de cœur du public est Jet27, avec plus de 530 voix du public. Bravo, félicitations à Jet27 pour cette opération très fraîche et originale. Voici le trophée que les équipes de Jet27 recevront très rapidement. Et un grand bravo aussi à Lucille pour son pitch qui en jette. Tout de suite, découvrons-le. Question. Si je vous dis marque de liqueur verte, rafraîchissante, vieille de 200 ans, vous me dites Jet27, évidemment. Par contre, si je vous demande la dernière fois que vous en avez bu, je parie que ça remonte un peu. C'est donc pour réconcilier les consommateurs avec cette boisson à la notoriété d'exception, mais trop souvent oubliée dans nos moments de consommation, que Jet a lancé l'opération la plus fraîche de 2019. En juillet, la marque a tout misé sur une giga-opération aux multiples activations qui s'affranchit des médias traditionnels et surtout sur une opération phare, la rue verte. Imaginez-vous, pleine canicule, vous vous promenez dans les rues de la Butte aux Cailles à Paris, quand soudain au loin, vous remarquez un mur vert, mais vraiment vert. Curieux, vous entrez dans la rue et la stupeur, vous sentez la température baisser autour de vous. Une chute de 32 à 25 degrés grâce à une peinture thermacôte sur les murs. Un pur moment de fraîcheur, comme un bon jet. Vous continuez d'avancer dans la rue et là, des bars verts, eux aussi, vous tendent les bras. Sur les tables, que des boissons vertes et même des glaces vertes. Surprenant, non? Vous ne pouvez pas résister à la tentation d'un petit verre. Et vous n'êtes pas le seul, puisque ce sont des milliers de Français qui sont venus participer à l'expérience Jet27 et se plonger dans l'univers de la marque. Plus de 1600 boissons distribuées en 3 jours, 30 articles publiés, 2 passages TV, 44 posts et 211 stories par des influenceurs séduits, une opération retenue idée de la semaine Paris Marketing et un reach de plus de 500 millions de contacts. Autant de chiffres qui font tourner la tête et ont permis à Jet de marquer un grand coup les esprits et de donner un vrai coup de jeune à la marque. Et ça en jette. Merci beaucoup à Lucille pour ce pitch qui donne le sourire. Alors, avant de passer à la deuxième partie de cette cérémonie, afin de vous présenter les tendances du commerce qui ont marqué l'année 2019, nous avons un tout dernier prix à décerner. C'est le prix du coup de cœur solidaire. Cette année, c'est Clara et Léa qui ont suivi notre partenaire, qui les ont accompagnés dans leur mission chez Microdon. Et tout de suite, nous découvrons leur innovation. Cette période de confinement, vous rêvez sûrement de vos prochaines vacances, de vos prochains voyages. Et vous risquez d'être perdu parmi toutes les offres d'hôtels qui s'offrent à vous. Vous avez sûrement déjà vos préférences. La localisation, le prix, le nombre d'étoiles. Mais cette année, on vous propose de choisir votre hôtel selon son impact solidaire.
Et aujourd'hui, c'est possible grâce à notre coup de cœur de l'année. Grit, les hôtels de la seconde chance par Accor. Cette seconde chance, elle s'opère à 3 niveaux. Les lieux, le mobilier et enfin et surtout les personnes. Ce sont des hôtels 2 à 3 étoiles engagés localement tout en restant économiques. Nous nous sommes rendus au premier hôtel Grit, à Beaune, et nous avons été surprises par son originalité dès notre entrée. La table basse est une ancienne brouette, la lampe est faite à partir d'un tambour de machine à laver, et même les pots de fleurs sont faits à partir de boîtes de conserve réutilisées. Tout cela ne passe pas inaperçu, c'est normal, c'est de la seconde main. Grit collabore en effet avec Atelier Emmaüs et Valdelia afin de transformer des meubles avec des artisans locaux. Vous l'aurez compris, Grit, c'est donc la seconde chance des objets, mais c'est aussi la seconde chance des personnes, puisque Grit soutient à la fois la reconversion professionnelle, mais aussi la réinsertion grâce à son partenariat avec Atelier Emmaüs. Et enfin, Grit a également pour vocation sur le long terme à soutenir et faciliter l'accès à l'emploi. En bref, Grit, c'est la première marque d'hôtel responsable et solidaire opérée par un grand groupe. Le lancement se passe très bien puisque les notes sont en moyenne de 4,5 sur 5 sur le site TripAdvisor. C'est la première fois qu'un grand groupe arrive à si bien associer viabilité économique et solidarité. C'est un concept fort sur lequel Accor mise beaucoup, avec une ambition de 300 hôtels en Europe d'ici à 2030. Alors pour vos prochaines vacances, laissez-vous tenter par Grit. Bravo à Clara et Léa qui se sont donc rendues sur le terrain dans le premier hôtel Grit à Beaune. Les équipes Grit recevront très bientôt leur trophée que vous montre à l'écran Valentine. Donc ce coup de cœur solidaire, il montre comment un grand groupe hôtelier comme Accor s'engage pour une hôtellerie responsable. Or, comme nous l'avons dit en introduction, s'engager devient de plus en plus nécessaire pour les entreprises. Écoutons Guillaume Floquet, Chief People Officer chez Numberly, nous en dire un peu plus sur ce thème. Bonjour à tous. Lorsque vous m'avez proposé le thème de l'engagement pour ce soir, j'étais vraiment très loin de me douter que nous aurions à vivre cette pandémie. Et pourtant, dans cette période pour le moins improbable, la notion d'engagement prend vraiment tout son sens. L'engagement des soignants à sauver des vies, l'engagement de tous ceux qui contribuent à nous nourrir ou à nous livrer, l'engagement de chacun à respecter l'emprisonnement volontaire ou l'engagement de tous à sauver l'économie. L'engagement, étymologiquement, s'engager, ça veut dire se mettre en gage. Et le paradoxe de l'engagement, c'est qu'il s'agit d'un acte de liberté et de soumission volontaire. Chacun tient son engagement et il est aussi tenu par lui. Alors l'engagement, ça nécessite évidemment courage et audace, mais ça nécessite aussi de prendre soin de ses vulnérabilités. On le voit bien, hein, les soignants, tous ceux qui prennent le risque de la contamination, ils sont audacieux et courageux de le faire, et en même temps, c'est très important qu'ils prennent soin d'eux. Et puis, aussi paradoxal que ça puisse paraître, s'engager, ça veut dire aussi savoir renoncer. Nous renonçons à une part de notre liberté individuelle pour permettre aux soignants de sauver nos vies. Bref, chacun tient sa part. C'est comme si l'engagement était une corde de confiance dont chacun tient un bout. Alors je vous invite à regarder le cycle de la confiance pour mieux comprendre. Il y a 2 phases en amont et 2 phases en aval de l'engagement. Les 2 phases en amont, la présence avec une intention et la confrontation. Je suis présent avec l'intention de combattre la pandémie. C'est ce qui permet le débat d'idées et puis de décider ce qui est le mieux à faire. Eh bien, ce sont 2 phases qui préparent l'engagement. Ça pourrait être 2 raisons de ne pas m'engager. Si mon intention n'était pas claire ou si je ne pouvais pas poser toutes mes questions, eh bien, je pourrais décider de ne pas m'engager. Et puis, les 2 phases aval, la responsabilité et la reconnaissance. La responsabilité, chacun sait ce qu'il a à faire, et la reconnaissance, eh bien, on se remercie mutuellement pour le fait d'avoir tenu notre bout. Imaginez maintenant que certains ne tiennent pas leurs responsabilités ou qu'on ne se remercie pas assez, eh bien, ce serait peut-être 2 raisons de se désengager. Eh bien, dans les entreprises, il se passe exactement la même chose, avec toutes nos parties prenantes. Avec nos clients, bien entendu, avec nos fournisseurs, avec nos équipes, avec nos partenaires. En fait, l'engagement nécessite ce cycle de la confiance. Et alors on souhaite tous sortir de cette crise au plus vite, la dose d'engagement et de confiance va devoir être très importante. D'ailleurs, ça se reflètera sans doute dans le sens que chacun voudra donner à ce qui s'ouvre à nous. En tout cas, rappelons-nous, chacun d'entre nous,
que s'engager sans confiance est sans doute un contresens. Merci beaucoup. Merci à Guillaume Floquet pour ce discours très inspirant. Après avoir découvert ensemble les heureux gagnants des trophées Scops, nous vous proposons maintenant de passer à la partie tendance. Et oui, nous vous proposons de découvrir les grandes tendances du commerce. Au cours de l'année, les étudiants du Master Distribution et Relations Clients ont recensé plus de 200 innovations. À partir de cette veille active, ils ont pu dégager 4 grandes tendances de fond qui ont marqué l'année 2019. Et nos étudiants vont maintenant vous les présenter. Et nous commençons d'ailleurs par notre première tendance, le retail s'ouvre à de nouvelles expériences. Afin de tirer leur épingle du jeu, de plus en plus de marques proposent des expériences aussi inédites que surprenantes. Et on vous laisse découvrir cette tendance présentée par nos 4 étudiantes, Morane, Saja, Solène et Bérénice. Toutes les 4, nous vous invitons à vivre de nouvelles expériences dans le retail. Déjeuner chez Kitsune, prendre un café chez Saint-Laurent ou encore cuisiner des pâtes chez Franprix. Aujourd'hui, les marques sortent de leur positionnement et innovent à tout va. Mais qu'est-ce qui les pousse à investir autant dans des concepts physiques? Il suffit pour le comprendre de se rappeler les bases du commerce. Attirer, vendre, fidéliser. Seulement depuis l'avènement d'Internet, les clients sont plus volatiles que jamais. Ils consomment plusieurs marques et via différents canaux. Alors comment font les marques pour se distinguer aux yeux des clients et obtenir leurs préférences? Après en avoir interrogé quelques-unes, nous avons trouvé leurs points communs. Elles s'ouvrent à de nouvelles expériences afin de créer une relation client plus intime. Et cela passe notamment par des services inédits. Chez les distributeurs alimentaires, les espaces de restauration se multiplient. S'il est désormais courant de manger dans son supermarché, il est plus surprenant de pouvoir y cuisiner. Les enseignes veulent vraiment que leurs clients se sentent comme chez eux lorsqu'ils se rendent en point de vente. Le relationnel devient une priorité, comme le montre l'initiative de Carrefour avec sa Blablabla caisse. Afin de recréer du lien, les interactions entre le commerce et l'hôtellerie se multiplient. En milieu rural, Logis mise sur des auberges de pays. Elles se différencient par les services de proximité qu'elles offrent aux habitants des villages. Mais l'hôtellerie inspire également des enseignes spécialisées, telles que Maison du Monde. L'ouverture d'un hôtel aux couleurs de la marque invite ses clients à faire l'expérience complète de l'enseigne, du coucher au lever du soleil. Déjà conscient de l'importance de l'expérience client, le luxe innove avec ses cafés, restaurants ou hôtels. Saint-Laurent, Kitsune ou Bulgari sont quelques exemples parmi la longue liste de marques qui se sont lancées dans les secteurs de la food ou l'hôtellerie, des domaines où on ne les attendait pas a priori. Les DNVB ont rapidement compris l'importance du physique. Elles souhaitent se rapprocher de leurs clients, mais pas de n'importe quelle façon, en proposant des lieux de vie. Avec sa boutique-restaurant, Rouge crée ce lieu de vie qui complète son expérience en ligne. La marque se rapproche de ses clients pour créer une relation plus intime. Les entreprises, qu'elles soient digital native, acteurs historiques de la grande distribution ou du luxe, innovent et proposent des concepts nouveaux dont nous entendons parler tous les jours. Hôtels, cafés, restaurants, pop-up stores et j'en passe. En 2019, l'expérience est le sujet de toutes les marques. La démarche est au test and learn. Et si les tests sont nombreux, rien n'indique qu'ils seront déployés plus largement ou pérennes. Mais ce qui subsistera pourrait bien devenir la norme. Continuez donc à offrir de nouvelles expériences à vos clients en vous ouvrant à de nouveaux univers, car c'est cet état d'esprit qui fera de vous une marque dynamique et disruptive. Comme nous venons de le voir, en 2019, les marques investissent des secteurs d'activité dans lesquels on ne les attendait pas forcément pour proposer une expérience client originale. Et dans le même temps, on voit également apparaître d'autres initiatives qui viennent enrichir cette expérience client. Et c'est le cas par exemple de la tendance des corners dans la grande distribution, appelée aussi Shop in Shop. Je laisse tout de suite la parole à Baptiste, Andrea et Maxime, vous expliquer cette tendance. En 2018 et 2019, certaines enseignes se sont invitées les unes chez les autres sous forme de corner. Vous avez peut-être remarqué Darty chez Carrefour ou encore Nature et Découverte à la Fnac. La cornerisation permet à l'enseigne invitée de profiter d'un trafic élevé et à l'enseigne hôte de gagner en légitimité. Cela permet de renouveler l'offre de manière très agile. Ces nouvelles collaborations viennent enrichir l'expérience client. Il s'agit donc d'un modèle gagnant-gagnant. Pour illustrer le foisonnement de cette tendance, nous avons créé cette infographie non exhaustive représentant des corners récents. Vous retrouverez en colonne les 3 types d'enseignes hautes: proximité, hypermarché, grande surface spécialisée. Ensuite, nous avons distingué le cas où les enseignes invitent d'autres enseignes du même groupe, lorsque les invités n'ont aucun lien avec l'enseigne haute. Observons maintenant les stratégies de ces grands groupes. Carrefour se concentre sur des partenariats extérieurs avec des corners Darty, par exemple, Aubert ou bien d'autres. A l'inverse, Auchan se lance cette année dans des formats intra-groupes, tout comme l'a fait le groupe Fnac Darty avec Nature et Découverte. Enfin, le groupe Casino a été précurseur avec des corners Cdiscount chez Géant
et le groupe déploie des formats intra- et extra-groupes très innovants dans l'ensemble de ses enseignes. Analysons deux modèles économiques de corner, la location d'espace et la franchise. Prenons l'exemple d'Electrodépôt chez Auchan. C'est la location d'espace. Le stock et le personnel appartiennent à Electrodépôt. L'expérience y est immersive. Malheureusement, ce modèle impose un double passage en caisse pour le client. Autre modèle, la franchise. Carrefour est le franchisé Darty. Le stock et le personnel appartiennent à Carrefour. Le client profite d'une offre plus large et retrouve tous les services Darty, y compris son contrat de confiance. Dans tous les cas, peu importe les modalités, le principe économique du corner reste le même, la monétisation du trafic. Enfin, des marques nées sur Internet, comme Teddy Bear ou le Petit Ballon, que l'on appelle des DNVB, sont également invitées par les distributeurs pour apporter de l'innovation. Dans le cas de Teddy Bear chez Carrefour, la DNVB apporte de la surprise en magasin. Cependant, il est difficile de recréer l'expérience de la marque en hypermarché et des différences de culture n'ont pas mené à la reconduction de ce corner. Dans le cas du Petit Ballon chez Monoprix, la DNVB devient en quelque sorte catégorie manager du rayon vin en créant et gérant une nouvelle clé de lecture du rayon, simple et attractive, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Le modèle de corner semble donc très pertinent tant il apporte de solutions aux enseignes. Ces différents modèles de collaboration permettent de montrer la grande créativité des enseignes. Plus que des tests, il s'agit d'une véritable tendance de fond au service de l'expérience client. Une motivation commune, celle de réinventer le modèle de la grande distribution en passant du tout sous le même toit à tout pour le client, pour citer Tina Schuller. Toutes ces tendances que nous sommes en train de vous présenter nous ont également été inspirées par nos retail tours en Europe et dans le reste du monde. Nous avons commencé en octobre par un retail tour par petits groupes dans 4 destinations, Séville, Rotterdam, Prague et Milan, où nous avons eu la chance de pouvoir découvrir des concepts de points de vente surprenants, comme par exemple le tout premier supermarché Carrefour Express Urban Life à Milan, qui est un magasin qui propose à la fois une offre de restauration et également de coworking, et également l'hôtel City Hub à Rotterdam, dans lequel certains ont eu la chance de séjourner et qui propose de dormir dans des capsules. Ensuite, en janvier, nous avons eu la chance d'être invités à Dubaï par Al-Futtaim dans le cadre d'une mission de sourcing de start-up innovantes, comme vous avez pu le voir dans un de nos intermèdes. Nous avons notamment pu visiter des grands centres commerciaux. Encore un grand merci à Régis Schulz et ses équipes de nous avoir permis de vivre cette expérience incroyable. Et enfin, en février, nous sommes rendus à Seattle pour notre voyage d'études. Nous avons été reçus par Costco, Microsoft ou encore Starbucks. Et nous avons également eu la chance de pouvoir visiter de nombreuses enseignes Amazon, comme par exemple le tout premier supermarché Amazon Go de 1000 m² qui a ouvert pile la semaine où nous y étions. Encore un grand merci à LSA également de nous avoir permis de partager les découvertes marquantes de ces voyages dans ces colonnes. Et maintenant, après tous ces voyages, revenons en France pour découvrir les 2 dernières tendances qui ont marqué 2019. En effet, en parallèle de ces innovations du commerce, on a vu apparaître des mouvements de consommation plus responsables, avec des consommateurs qui s'engagent pour la planète. De ces mouvements est né le COPSCAM. Alors non, ce n'est pas du tout une nouvelle marque de meubles Ikea, mais c'est une expression suédoise que je laisse tout de suite Laurane, Héloïse et Léa vous décrypter. Le COPSCAM, c'est la honte de consommer. Cette tendance qui nous vient tout droit de Suède a été portée par la jeune Greta Thunberg. Et si aujourd'hui nous sommes devant vous, c'est parce que nous l'avons constaté en France en 2019. Les consommateurs sont désormais conscients que leurs achats peuvent avoir un réel impact négatif sur l'environnement. Par exemple, l'acquisition inutile de vêtements ou encore la surconsommation de plastique peuvent engendrer de la culpabilité chez les consommateurs. Face à cela, un enjeu émerge pour les entreprises. Déculpabiliser le consommateur et l'aider à retrouver du sens dans sa consommation pour continuer à acquérir et retenir des clients. Certains acteurs avaient déjà pris conscience de cet enjeu au cours des dernières années. La nouveauté en 2019, c'est que les acteurs historiques ont décidé d'agir. Mais agir de quelle manière ? Prenons l'exemple de l'agroalimentaire. Le COPSCAM peut se traduire par la honte de consommer des produits suremballés. En 2019, les distributeurs innovent et s'associent avec des acteurs phares de l'économie circulaire pour proposer une offre de vrac plus développée. Franprix l'a fait avec Jean Bouteille pour développer une offre de vrac liquide, ou encore comme Danone avec Day by Day, qui ont proposé ensemble un distributeur réfrigéré de yaourt bio. Une grande première pour un industriel aussi important. L'industrie du textile a été la plus touchée par la tendance du COPSCAM, car il s'agit d'une des industries les plus polluantes au monde. Alors les marques, pour continuer à séduire les consommateurs, mettent en place des stratagèmes pour retenir leurs clients qui se tournent de plus en plus vers la seconde main. Par exemple, elles mettent
Elles intègrent au sein même de leur marque des systèmes d'achat d'occasion, comme l'ont fait par exemple les Galeries Lafayette, J.M. Weston et bien d'autres. Dans d'autres cas, l'upscam peut survenir lorsque consommer est synonyme d'épuisement des ressources naturelles. L'enjeu pour les marques est alors de proposer le même produit, mais avec des matières premières alternatives. Foodcherry a bien compris cet enjeu en proposant cette année le premier burger aux insectes. Afin d'offrir une alternative innovante et efficace à la viande rouge, les insectes étant reconnus pour leurs bienfaits nutritionnels et notamment leurs protéines. Même le luxe que l'on croyait éloigné de ces débats semble se lancer dans le mouvement, à l'image du monde de la joaillerie, récemment bousculé par la tendance des diamants de synthèse, d'ailleurs illustrée par la marque Courbet. Ainsi, les solutions pour déculpabiliser le consommateur se multiplient et les acteurs s'engagent de plus en plus. Pour autant, tous les acteurs ne sont pas légitimes et il convient notamment de ne pas tomber dans les travers du greenwashing, ni perdre de vue qu'avoir recours à une consommation plus responsable est souvent plus coûteux. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'urgence climatique, nous sommes convaincus que le COP/SCAM va continuer de s'étendre et que les marques vont devoir continuellement adapter leur offre. Alors qu'attendez-vous pour vous lancer ? Merci beaucoup à Laurane, Léa et Héloïse de nous avoir parlé de cette tendance de consommation ou plutôt de déconsommation très intéressante et ancrée dans nos esprits de millennials. Alors afin de clôturer cette partie tendance ainsi que la cérémonie des Scops, et oui déjà, Valentine, Clotilde et moi-même avons travaillé cette année sur une tendance de fond autour de la data et en particulier sur les données consommateurs. Celles-ci sont au centre de toutes les préoccupations des institutions, des entreprises et bien évidemment des consommateurs eux-mêmes. Découvrons cette tendance. En tant que consommateur, avez-vous déjà été agréablement surpris par la publicité la plus adéquate à votre profil ? Nous, oui. Par exemple, nous avons toutes les trois été ciblées par une publicité de Danone pour sa gamme de yaourts Light and Free sous format vidéo sur les réseaux sociaux. Alors même que nous sommes 3 étudiantes de moins de 25 ans à Paris, nous n'avons pas été ciblées par la même publicité du fait de nos intérêts différents. Moi qui ne connaissais pas Light and Free, la vidéo m'a présenté la gamme et m'a convaincue que c'était la gamme plaisir de yaourt. Moi qui suis déjà grande consommatrice de produits Light and Free, la vidéo m'a présenté les nouvelles saveurs récemment sorties. Et finalement, moi qui fais attention à ma santé, la vidéo m'a montré que Light and Free était la gamme de yaourt sans édulcorants, 30% moins grasse et moins sucrée. Cette campagne réalisée par Danone fait appel au marketing de précision, une campagne marketing ultra personnalisée en fonction des micro-cibles auxquelles elle s'adresse. Mais vous allez nous dire, le marketing de précision, rien de nouveau en 2019. Et pourtant si Danone a pu réaliser cette campagne, c'est justement grâce à la mise en place d'un partenariat avec le distributeur e-commerce Ocado qui lui a ouvert sa base de données pour pouvoir enrichir sa connaissance client. Ce type de partenariat fait partie des nouvelles stratégies des industriels pour accéder à plus de données. Dans le même temps, d'autres entreprises telles que Sport 2000 mettent en place des stratégies d'acquisition de données first party pour consolider leur patrimoine et faire du marketing de précision. Ainsi, grâce à son livret sport, l'enseigne a pu récupérer des données sur la pratique sportive de ses clients. Jusque-là, peu d'acteurs avaient accès à autant de données. C'est en passant par les géants du numérique que la majorité des entreprises accédaient et accèdent toujours au marketing de précision. Toutefois, avec les 2 nouvelles stratégies de 2019, les entreprises ne dépendent plus d'acteurs aussi puissants et ainsi peuvent devenir maîtres de leurs données. Mais qu'en pensent les consommateurs ? Ces dernières années, on constate une prise de conscience de leur part quant à l'utilisation de leurs données personnelles. Face à cette montée de la défiance, plusieurs acteurs se sont emparés du sujet. D'un côté, l'Union européenne encadre plus strictement les données personnelles. De l'autre, Google, sur son navigateur Chrome, a récemment annoncé la fin des cookies tiers, élément essentiel à la mise en place de publicités ciblées. Ainsi, si le marketing de précision est à portée de main de toutes les organisations en 2019, celles-ci doivent encore trouver leur équilibre entre création de valeur grâce à des campagnes marketing pertinentes et respect des régulations en matière de données personnelles. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette cérémonie. Avant de partir, nous souhaitons vous remercier d'avoir répondu présents si nombreux à cette 13e cérémonie de remise des trophées Scops. Donc nous avons, avec le contexte actuel, nous avons dû passer d'une cérémonie habituellement organisée en physique au sein de Dauphine à une cérémonie 100% digitale en quelques semaines seulement. Et ça, pour cela, ça nous a été un véritable challenge, mais que nous avons relevé. Et nous sommes très fiers de pouvoir partager avec vous ce soir cette cérémonie malgré le confinement. Et pour cela, nous souhaitons remercier nos 31 étudiants du master pour s'être mobilisés pour ce changement de format. Également, un grand merci à notre équipe pédagogique qui nous a accompagnés et coachés tout au long de la préparation de cette cérémonie des Scops.
Merci à Valérie, Joël, Julie et Franck pour nous avoir transmis leur amour des SCOPS. Merci d'avoir cet engagement sans faille auprès du master. Merci également à nos 34 jurés et nos 4 partenaires des SCOPS. Et également, merci à tous nos votants. Vous avez été plus de 1600 à voter la semaine dernière. Je souhaiterais maintenant vous présenter le livre blanc des SCOPS 2020 sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Numberly. Malheureusement, suite à un problème technique en interne, le QR code que vous voyez s'afficher à l'écran ne fonctionne pas pour le moment. Cependant, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le retrouver dès demain. Vous pourrez le retrouver sur nos réseaux sociaux du Master, mais aussi par email. Il sera envoyé à tous les inscrits sur Eventbrite. Concernant les réseaux sociaux, pour être sûr de ne pas rater le livre blanc, je vous conseille de suivre le Master sur nos différentes pages, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Et enfin, je laisse pour conclure la cérémonie la parole à nos 4 coachs. Merci. Merci Valentine. Avec Valérie et Joël, nous avons coaché avec beaucoup de plaisir les étudiants depuis septembre dernier. C'est incroyable le nombre de belles innovations qui ont été découvertes par eux grâce à cette veille approfondie. Et nous avons eu des débats passionnants pour analyser et sélectionner les 16 présentés ici, puis faire émerger les 4 tendances de l'année. C'est donc avec plein d'enthousiasme que nous avons travaillé sur cet observatoire de bout en bout et construit cette cérémonie. Et je suis fière du résultat ce soir, de l'investissement des étudiants et du rayonnement du master. J'espère que l'on vous a transmis toute notre passion pour le retail et le marketing relationnel, à vous, chers étudiants, et aussi à vous, cher public, et que le livre blanc vous inspirera tous demain. Je laisse Franck compléter. J'ai le plaisir d'accompagner les étudiants du Master Distribution et Relations Clients dans la préparation de cette cérémonie depuis 5 ans, et je n'ai qu'un mot à dire à tous ceux de la promotion 2020, bravo. Bravo pour votre professionnalisme, bravo pour votre engagement, bravo pour votre résilience et votre agilité. Bravo pour avoir maintenu la qualité relationnelle des SCOPS dans ce contexte extrêmement complexe. Autant de qualités et d'expériences qui vous seront utiles, j'en doute pas, tout au long du chemin professionnel qui s'ouvre à vous et que je souhaite long et fructueux. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. En tout cas, moi je le suis. Et voilà, c'est bientôt terminé. On a réussi à maintenir les SCOPS au jour et à l'heure prévu il y a déjà 8 mois, malgré le confinement. Et c'est une très grande fierté. Nous sommes fiers de nos étudiants. Ils ont su s'adapter, imaginer et construire ce format digital, mi-live, mi-enregistré, et surtout compact. Les SCOPS en 1 heure chrono, pour les habitués, vous savez que c'est exceptionnel. Alors rien n'arrête les SCOPS et notre irrésistible passion pour l'innovation. Nos étudiants quitteront bientôt les bancs, désormais virtuels de l'université, fin mai, pour rejoindre nos entreprises et contribuer en innovant bien sûr à imaginer les nouveaux horizons de la sortie de crise. Alors, pensez à les embaucher. Un petit hello amical à Olivia, notre assistante, et puis vous toutes et vous tous qui avez assisté à cet événement ce soir. Un merci spécial aussi à toutes les marques et enseignes avec qui les étudiants ont travaillé sur ces innovations et qui n'ont pas gagné. Moi, je vous dis à bientôt. Et maintenant, Valérie, pour le vrai de vrai mot de la fin. Donc, merci à tous pour ce moment très positif passé ensemble. Un très grand bravo à Mélanie, Clotilde et Valentine, qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie pour rendre possible cette 13e cérémonie des SCOPS. Voilà, toujours avec un grand enthousiasme, plein d'idées et un sens de l'organisation irréprochable. Il nous reste à vous donner rendez-vous en mai 2021. On a une pensée toute particulière pour les étudiants qui vont devoir imaginer une 14e édition avec les innovations de cette décidément bizarre, étrange, étonnante année 2020. Donc on sait que ces innovations du commerce vont continuer de nous surprendre. Et donc, on vous donne rendez-vous dans un an, dans un monde qui aura changé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.